Magnifique. Et à pas à dire, vous commencez sur une forte note. Donc, ouais, l'épisode commence sur ça, quoi. Donc, on est au royaume elfique et, ouais, il y a une espèce de cantatrice super bien doublée. On y croit trop, quoi, qu'elle chante là, qui est en train de chanter pour cache-cache. Ça sert absolument à rien puisque c'est juste le prélude au fait qu'il y a un tremblement de terre et ça pétrifie les gens, dont le roi Cache-Cache. Et voilà, on fait une petite ellipse après où nos légendaires se retrouvent donc au pays elfique, ils ont été appelés, et où apparemment la chose la plus importante à faire pour l'instant c'est de continuer de s'entraîner. On voit Shamira qui s'entraîne avec ses soldats, histoire de dire, ça sert à rien et en plus c'est super mal chorégraphié. Le rythme de la mise en scène dans cet épisode, je crois que c'est le pire que j'ai jamais vu de toute la série. Et c'est assez dingue de dire ça, mais voilà, il n'y a aucune scène d'action, aucun moment fort qui donne l'impression, une seule seconde, d'être vraiment fluide, d'avoir envie d'être suivi. Parce que ça raconte quelque chose de pas trop mal sur le principe, mais punaise, c'est pas une seule seconde aidée par la mise en scène, quoi. Le rythme surtout, quoi. Enfin bon, quoi, si on montre vraiment de s'entraîner avec ses soldats, histoire de dire, et puis oui, elle reçoit les légendaires pour leur dire la situation, en se la jouant snob aussi, et je pensais que peut-être l'elfe élémentaire de ce pays daignerait nous aider dans cette crise, peut-être. Ouais, c'est très sympa, et vous avez pas déjà un petit peu traversé ça dans le premier épisode où on t'a vu, Shamira? Ça servait à quoi c'est un peu le principe, c'est comme si dans la BD, on faisait comme si les tomes 3 et 4 n'avaient pas eu lieu concernant la relation entre Shamira et Shimi, alors que non, ces deux tomes ont eu lieu et ça devrait quand même un peu cimenter leur relation, et c'est un petit peu ce qui a été appuyé dans l'épisode, le premier épisode avec Shamira, quoi. Ça a un peu appuyé cette relation et ça les a aidés à se réconcilier un petit peu, mais c'est comme si ça n'était pas arrivé, ça. Bah merci, au revoir, hein. Tout ça pour rien en fait. Mais il y a énormément de petits détails qu'on rajoute histoire de dire. Et c'est vraiment dommage. Parce que voilà, je comprends ce que vous voulez faire transparaître là-dedans. Que oui, Shamira a du mal avec Shimi d'avoir abandonné ses devoirs envers son pays. Sauf que elle a montré qu'elle les avait pas abandonnés, ses devoirs. Qu'elle est prête, quoi qu'il arrive, à aider son pays dès lors qu'il a des problèmes. Donc c'est ce genre de détails qui me gêne un petit peu, quoi. Qui avait déjà été dit clairement dans l'épisode où Shamira est apparue. Je vois pas pourquoi on fait une redite là-dessus, quoi. C'est stupide. Ça fait stagner les personnages pour rien. D'ailleurs, en parlant de stagner, Razia continue d'être bêtement un glouton dans cet épisode. Ouais, à un stade qui est complètement ridicule. Parce que bon, je saute un tout petit peu les étapes. Oui, alors Shamira raconte rapidement qu'il y a eu des vagues de magie qui ont pétrifié un petit peu tout le monde dans le coin. Elle y a échappé parce qu'elle était en mer à ce moment-là. Et donc, ouais, il y a Shimi qui doit un petit peu enquêter sur ces vagues-là, puisque c'est un petit peu en lien avec sa magie élémentaire. Ça tombe bien. Je veux dire, je sais, c'est un peu raccord avec le fait qu'elle contrôle la Terre, mais ça n'a pas grand chose à voir, techniquement, ce qui se passe avec sa magie élémentaire. Mais on essaye de faire comme si c'était le cas. Parce que voilà quoi, elle pisterait un petit peu d'où ça provient et tombera sur une salle où il y a une espèce d'étoile, l'étoile Elementaria qui a été étudiée. Alors on dira rapidement à la fin de l'épisode que c'est une étoile qui est tombée du ciel, qui avait des propriétés similaires à la magie élémentaire elfique, et voilà, donc on l'a étudiée, on savait pas trop que ça partira en couille. En gros c'est ça, et voilà, c'est tellement rapidement dit ça, on essaye même pas de donner devrait passer à ça, de signification précise, c'est juste une étoile qui est tombée, ah, ça a dégénéré, merde. On aurait pu se centrer un petit peu là-dessus, sur ce que ça veut dire, peut-être même faire un lien avec autre chose, hein. Peut-être que ça aurait pu aider à appuyer les pouvoirs de Shimi, non pas particulièrement. C'est rien, quoi, c'est juste une excuse à la con pour lancer l'intrigue. Mais voilà quoi, pendant qu'ils suivent la piste de cette étoile Elementaria, on voit Razia faire son goinfre alors qu'il passe à travers toutes ces statues de gens qui ont été pétrifiés. Lui il se dit tiens, un plateau de fruits et légumes, et en plus de ça quoi, en dépit du fait que ça gêne pas particulièrement de voir un mec pétrifié juste à côté,
il fait même pas gaffe au fait que ça a été pétrifié, le fruit en question, quoi. Il veut le bouffer, mais il est pétrifié lui aussi, et apparemment ça le dérange pas. C'est plein de fibres ces trucs-là, je sais pas, c'est complètement con. Bon, enfin bon, il tombe sur les toiles, il y a Shimi qui essaye de l'analyse, de l'approcher un petit peu prudemment avec son pouvoir, se rend compte que c'est bien de ça que ça vient, et elle essaye un petit peu de le stabiliser, mais c'est un peu trop fort pour elle, et ça l'aura un tout petit peu déstabilisé elle, quoi, un tout petit peu affecté, ce qui ne sera pas particulièrement montré par la suite, et honnêtement, oui, je vais revenir un petit peu là-dessus, quoi qu'il en soit, ouais, ça s'apprête à faire une nouvelle onde de choc, une nouvelle vague de pétrification, et Shamira sauve sa fille in extremis avant que ce soit elle qui soit prise dedans pour être pétrifiée à sa place. Dans un moment qui était un peu bizarre parce que voilà, elle dit qu'elle était bloquée par ça, qu'elle pouvait pas en sortir, sauf que si elle peut en sortir, puisque oui, Shamira arrive à la pousser de là, quoi. Donc pourquoi tu dis que ça t'avait bloqué ce truc-là? Je comprends pas très bien. Que ça t'ait un petit peu déstabilisé en termes de pouvoir, ok, mais bon, c'est un détail ça. Mais bon, ouais, à nouveau c'est un passage qui est pas si mal que ça, puisque on voit Shamira se sacrifier à la place de sa fille, mais ouais, tout dans le rythme ne va pas pour que cette scène ait du poids, de l'impact. J'en avais parlé avant, il me semble, pour pas mal de scènes d'action. On sent que sur chaque moment, chaque scène, chaque petit passage, on étale ça sur une seconde ou deux trop pour que le rythme ne passe pas. Et oui, c'est totalement ce qu'on sent dans la quasi-totalité des moments d'action, puisque voilà quoi, après ce qui s'est passé, Shinichi sait un tout petit peu ce qui se passe, que cet élément magique est responsable de ce qui se passe, et ouais, apparemment elle raconte rapidement qu'il y a un truc que seul moi et le roi savons parce que je suis elfe élémentaire, tout ça, par rapport à une créature qui s'appelle le Vénérable, qui habite dans une espèce de temple à la con quelque part là, et ouais, ce truc là pourra absorber la magie parce que c'est une espèce de créature qui a le pouvoir d'absorber la magie, et donc elle absorbera la magie de cette étoile à la con parce que sans doute, et grâce à ça soignera tout le monde. Ok, hein, solution rapide sortie de nulle part, très bien. Et il se dirige vers ce temple qui est gardé par une espèce de pseudo-énigme à la con. On verra plus tard que c'est une grosse occasion manquée, ça, dans la façon dont c'est présenté. En tout cas, ouais, il va y avoir une grosse parenthèse, parce que voilà, il faut que ça tienne les 20 minutes. Ça fait partie des épisodes, pour moi, qui auraient pu être résumés en 10 minutes, vu ce que ça raconte. Mais bon, même là, je pense qu'on aurait pu faire tenir ça sur 20 minutes, si on avait su bien exploiter, bien développer les bons points. Ce qui n'est pas le cas. Clairement pas. Enfin bon, on aura une autre scène où Razia est un peu goinfre et prend un fruit quelconque qu'il y a dans le coin, et c'est un fruit piégé, techniquement, parce que ça libère des tas de spores qui sont une espèce de gaz hilarant qui affaiblit. Et donc on a un passage qui est censé être à la fois mi-comique, mi-suspense, où nos personnages sont hilars à chaque fois qu'ils disent quelque chose, alors qu'il leur arrive des choses atroces, quoi. Ils perdent leur puissance, leur force, ils se font capturer par une espèce de plante géante à la con, et ouais, une fois de plus, le rythme est pas là, la musique ne suit pas, je crois même pas qu'il y a de la musique en fait, ils ont plus de musique disponible, je sais pas trop, ou alors elle est tellement effacée qu'on la remarque même pas. Mais pas dans le bon sens, quoi, parce que dans ce cas-là, il faut mettre une musique de suspense qui donne l'impression qu'il y a quelque chose de grave qui se passe et tout, mais c'est pas le cas. C'est ce genre de détail à la con, quoi. C'est le genre d'épisode qui vous fait remarquer le nombre de bases qu'on considère comme acquises dans pas mal de cas, dans pas mal de séries, dans pas mal d'histoires de ce genre-là, et quand on les réussit pas, ces bases-là, et ben, on se rend compte à quel point ça paraît vide dans ce que ça raconte, même si ce que ça raconte, c'est pas si mal. Enfin bref, ouais, ils sont sur le point de se faire avaler par la plante, mais Shimi se ressaisit rapidement à la fin pour faire son pouvoir élémentaire de terre de façon super mal montrée, parce que voilà, elle fait une espèce de gros tas de terre qui remonte, et c'est pas particulièrement clair la façon dont c'est montré comment ça arrête la plante, mais ça arrête la plante. Et après, je sais pas, il y a une ellipse, le gaz se dissipe, et tout le monde prend ça à la rigolade, comme si c'était pas trop grave ce qui vient de se passer. On vient tous de manquer de crever, mais c'est pas grave. Bref, c'est là que les énigmes commencent. Et le truc intéressant qui a été voulu par rapport à ça, c'est que, étant donné que Shimi a été un peu bloqué par
son contact avec l'étoile élémentaria, elle peut pas trop se permettre d'utiliser ses pouvoirs comme elle veut. Sachant que bon, c'était clair depuis le début, avant quoi, elle peut pas utiliser ses pouvoirs comme elle veut à n'importe quelle fréquence parce que ça l'épuise vite. Donc il n'y a pas besoin de ça déjà. Il n'y a pas besoin de ce truc. Ah, ça m'a un petit peu affecté cette étoile-là. Non, il y avait juste à montrer que elle devrait trop donner d'elle-même pour faire les énigmes à elle seule. Ça aurait été suffisant. Mais voilà le truc. Ouais, on peut mettre en place des énigmes qui mettent en avant les capacités à contrôler l'eau, la terre, l'air et le feu. À chaque fois, ils vont devoir trouver un stratagème pour s'en défaire, ne pas passer par là, faire en sorte que Shimi utilise le moins possible ses pouvoirs, sachant qu'en plus, elle n'est pas censée savoir contrôler le feu et l'air. En tout cas, clairement pas, c'est clairement pas montré depuis le début ça, donc je pense que la série veut quand même appuyer qu'elle n'est pas censée contrôler le feu et l'air, à ce moment-là. Ah, ça me paraît un peu logique, mais bon, hein, si ça se trouve, on va voir une scène à la toute fin qui contredira ça, j'espère pas. En tout cas... Ouais, c'est pas mal sur le principe, mais les énigmes sont pensées avec les pieds, vraiment, sont rapidement écrites avec les pieds, ça va pas très loin. Il y a un moment donné, l'épreuve concernant l'air, c'est juste de créer un courant d'air suffisamment fort pour souffler dans un corps, quoi, et reproduire un son. Et donc, il y a un tas de gags débiles où Jadina, Danaël et Griff essayent de souffler dedans et se plantent en disant « Ah, c'est bouché hein !» Et au bout du compte, c'est juste Razia qui soufflera super fort dedans. Parce que voilà, il est gros, donc il a un super souffle, évidemment, hein, ça marche comme ça. Si vous voulez, hein, si ça marche, quoi, il a juste un super souffle et ça suffit. Voilà le truc pour arriver à ne pas utiliser l'élément d'air. Pareil pour l'élément de feu, là c'est encore plus con. Il y a un espèce de truc qui génère des tonnes de boules de feu qui tombent de partout, et il faut juste faire en sorte que ces boules de feu soient amenées à l'intérieur de la corne, quoi. Il y a une espèce de grande corne dans laquelle il faut la mettre, faut mettre ces boules de feu, un certain nombre de boules de feu. Ils jouent juste au cricket, ou je sais plus comment on appelle ce sport-là, quoi. On utilise un truc pour balancer une boule quelque part avec leurs armes, Razia et Danaël, et ça suffit. C'est tout ce qui est fait. L'épreuve de terre, j'ai pas dit, mais c'était juste pour soulever un gros bloc. Et donc, bien entendu, c'est Razia qui soulève le gros bloc lui-même, hein, sans besoin d'utiliser la terre. C'est très con, ça. C'est basique et c'est pas particulièrement réfléchi. C'est beaucoup trop simpliste, à un stade insultant, je trouve. Il y avait moyen de réfléchir à quelque chose de plus poussé que ça. Et à un moment donné, il faut faire une clé en forme d'eau, quoi. Et là, Shimi est un petit peu obligée d'œuvrer elle-même. Donc, ils vont même pas jusqu'au bout de cette idée-là. Hein, ce qui aurait été intéressant, mais non, ils vont même pas jusqu'au bout de cette idée avec ça. Je trouve ça un peu moyen, quoi. Ils avaient une idée qui est vraiment pas mal sur le principe. Vous l'illustrez mal et vous allez même pas jusqu'au bout. C'est naze, voilà, c'est naze. À un moment donné, donc, ils finissent par réussir les 4 petites épreuves pour ouvrir l'accès à là où sont les vénérables, quoi. Et les vénérables, en gros, c'est des petits poissons qui absorbent la magie. Voilà, des petits poissons volants, et il va y avoir tout un délire à la con où ils essaieront d'en attraper quoi, main nue, et ça marche pas. Après ils feront un filet, ils l'attireront avec le bâton aigle de Jalina, et il faudra faire gaffe parce qu'il pourrait absorber la magie du bâton aigle et il ne serait plus disponible. Ah ah ah, attention. Et ouais, mise en scène un peu vulgaire, on n'a pas assez de rythme pour que ça passe, et donc une fois de plus, c'est pas prenant du tout. Ils finissent par capturer un poisson, ils l'amènent donc à l'étoile élémentaria. Ils font en sorte que le poisson donc absorbe cette magie là, hein, ça tombe bien que ça marche pour ça aussi. Et ouais, il y a un moment donné, Shimi a peur que ça explose et décide d'y aller, barrez-vous, ça va exploser, et elle décide de rester aux côtés de sa mère qui est pétrifiée juste à côté, histoire de dire qu'elle n'est pas prête à vivre sans elle ou un truc comme ça, parce que tu l'aideras pas particulièrement en te maintenant juste collé à elle, quoi. Limite, si on avait montré qu'elle faisait un bouclier en pierre, quoi, et qu'il y avait une vraie explosion, ça aurait été quelque chose, quoi. Surtout par rapport au fait qu'il aurait fallu qu'elle y mette toutes ses forces alors qu'il lui reste très peu, ce genre de truc. Non, même pas. Même pas. Hein. Il y a des tonnes de possibilités qui se mettent en place à plusieurs moments et vous les saisissez pas, vous les traitez de façon ultra basique.
Enfin bref, il n'y a même pas d'explosion en fait. C'est juste un espèce de grand flash et tout le monde finit par être dépétrifié. Merci, au revoir. On détruit rapidement l'étoile Elementaria sans se dire que ça pourrait y avoir un contre-coup à ça, on s'en fout. Le poisson est ramené là où il était. Enfin, il s'y téléporte lui-même. On semblerait-il. C'est bizarre ça. Et ouais, quoi, chimie. Et remercié rapidement par cache-cache. Merci, au revoir. Voilà, voilà. C'était très chiant comme épisode. Alors que ça partait d'un concept qui n'était pas si mal que ça, mais mal géré et mal étalé. Ça aurait pu être étalé de façon intéressante si ça avait eu, je sais pas, un meilleur budget. J'ai le sentiment vraiment que plus ça va, moins ils montrent leur budget. Ou alors ils se gardent pour le double épisode final, peut-être. J'ai tout ce que j'espère, hein, mais... Je sais pas trop. Depuis quelque temps, on sent qu'il y a une légère perte dans la mise en scène et que ouais, le budget se ressent de moins en moins. Alors que bon, c'était déjà pas fameux avant, mais là c'est encore un peu pire, je trouve. Bon, voilà, cet épisode était chiant. Voilà, ennuyeux, plat, alors qu'il pouvait raconter quelque chose de bien, ça le fait jamais. Voilà, et donc ce que ça veut raconter, les thèmes que ça peut aborder, ça n'a jamais d'impact réel puisque ça n'arrive jamais à décoller particulièrement, que ce soit en termes de mise en scène ou en termes d'idées particulièrement réfléchies là-dedans. Hein, le concept de base est pas mal, mais tout ce qui est développé autour, ça tombe à plat. J'espère que ça ira mieux pour la suite. J'espère qu'on va pas rester sur ce niveau-là. Parce que c'était vraiment un niveau de mise en scène, de montage, son, image, etc. Très pauvre, même par rapport à la qualité habituelle, je trouve. À bientôt pour l'épisode 20. Bye.